au culte des ouvriers. Et le thème qui nous rassemble, c'est l'église professionnelle. Alléluia. Alléluia. Papa nous a dit, et Dieu veut que Livingstone soit une église professionnelle. Le souhait de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, c'est que Livingstone Calling International soit une église professionnelle. Et papa a dit qu'une église professionnelle est une église qui a une vision. Alléluia. Ici nous avons une vision qui est de bâtir des hommes et des femmes qui, remplis du Saint-Esprit, partiront partout dans ces nations-là. Alléluia. Alléluia. Dieu veut faire de toi quelqu'un qui partira des nations, dans les nations. Alléluia. On dirait la parole ne concerne seulement moi et maman. Alléluia. Alléluia. Dieu veut te donner un passeport international. Amen. S'il a permis que tu sois au deuxième culte, tu t'es inscrit sur la liste des personnes qui doivent avoir un passeport international. Parce que être ouvrier, c'est parcourir les nations. Alléluia. Qui le croit avec moi peut acclamer Jésus. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je dois faire les nations. C'est dans le package. C'est dans le package. Fais les nations. Il n'y a pas une frontière qui va te résister. Il n'y a pas une frontière qui va refuser ton visa. Tu sais pourquoi? Parce que tu es ouvrier ici à Livingstone. Il n'y a pas une ambassade qui va rejeter ton visa. Alléluia. Est-ce que tu as compris cette révélation-là? Est-ce que tu l'as accepté? Parce que si tu as compris et que tu as accepté, tu seras un ouvrier excellent. Un ouvrier plutôt qu'on ne va pas supplier. Parce que tes voyages dépendent d'eux. Alléluia. Tu ne vas pas partir seulement pour implanter une entreprise, non. Ce n'est pas peut-être l'enseignement forcément qui va t'envoyer là-bas. Mais papa le dit, et c'est une réalité. Ta manière de servir dans cette maison me montre que tu n'as pas encore compris que ton visa international dépend de ça. Si tu avais compris, tu allais courir sans être appelé, sans être interpellé. Il n'y a pas parmi nous quelqu'un qui ne veut pas voyager. Il n'y en a pas. Parmi nous, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, moi je ne veux pas partir en Angleterre. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit non, moi je ne veux pas partir en Espagne, comme maman aime le bien le dire. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui à qui on va donner un passeport où il y a un cachet d'une nation quelconque qui va refuser. Je ne pense pas. Alléluia. Je ne pense pas que si on te donne un visa ce 13 heures là pour dire que oui, tu dois partir en Angleterre, tu vas dire non, je ne suis pas encore prête. Alléluia. Chaque église a sa vision. On a fait des assemblées avant de se retrouver ici. Ils avaient leur manière de faire. On ne juge pas, on ne condamne pas. Mais dès l'instant que tu as dit je suis Livingstone, tu es obligé. C'est comme un élève qui va à l'école, qui est en classe de 6e, et qu'on dit il faut porter la tenue bleu-blanc, qui dit non, moi je vais porter un maxi complet pour venir. Alléluia. Il y a la manière de faire dans les autres églises. Mais ici, Dieu a demandé une église professionnelle. C'est d'abord accepter la vision. Faire des réunions. Papa nous a dit, on doit faire des réunions. Et j'acclame le Seigneur pour
la jeunesse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour leur vie? Tout à l'heure, ils ont fait une réunion. J'étais depuis la salle à Damantio et j'entendais des cris. Il a dit, une église professionnelle est une église qui est organisée. Ta maison est organisée. Ton service est organisé. Mais pourquoi on ne veut pas mettre l'ordre dans la maison de Dieu? Pourquoi là où on dit que le Saint des Saints s'assoit, réside, siège, il ne peut pas avoir d'ordre? Une église professionnelle est une église organisée. Vraiment organisée. Dans tous les aspects, à tous les niveaux, organisée. Une église professionnelle est une église qui a des ouvriers. Alléluia. Qui a des ouvriers. Tu ne peux pas dire que tu es professionnel si tu n'as pas d'ouvriers. Ce n'est pas possible. Et je bénis le nom de notre Père spirituel, notre mentor, le visionnaire, qui est tellement organisé, qui nous a, un tant soit peu, communiqué le virus. Avant, je pensais que l'église c'était Alléluia, Amen. Alléluia. Qui a pensé comme moi? Il faut être sincère avec Dieu. Il faut être franc avec Dieu. Moi, je ne savais pas que l'église pouvait être ordonnée comme ça. Non, on vit, on fait. On ne sait pas. L'église, on va rester à l'église jusqu'à souvent 20h. Je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé qu'une église pouvait être organisée comme une société. Alléluia. On va te demander rapport. Église où on fait rapport. En tout cas, moi, je n'ai pas vu ailleurs. Et je comprends pourquoi les choses avancent. Parce que là où il y a l'ordre, supposons si on doit passer par cette porte-là pour aller sur la terrasse et qu'on n'est pas ordonné, organisé, on va perdre plus de temps là. Chacun va piétiner l'autre. Une église où il y a des murmures, il y a des frustrations, où il n'y a pas l'ordre. Chacun vient, comme maman l'a dit tout à l'heure là, chacun vient, il fait ce qu'il a fait. Il n'a pas de compte à rendre à son responsable. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Lui, c'est le Saint-Esprit. Ça y est, le Saint-Esprit lui parle. C'est le Saint-Esprit qu'il a fait. Il n'a pas fait à un responsable, ni au pasteur même. Il est plus visionnaire que le pasteur principal de l'église. On a vu de ce genre d'église. Et je veux que nous tous, on puisse accepter l'esprit qui est dans cette église. Parce que si tu n'acceptes pas, tu seras le premier qui est frustré. Alléluia. Tu vas comprendre par la suite. Souvent on est frustré parce qu'on ne veut pas rentrer dans le mouvement. On accepte des frustrations. La prédication sur l'offense que papa a prêché, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai retenu une chose. Moi-même, j'accepte ce qui va me frustrer. Alléluia. C'est moi-même qui accepte ce qui va me frustrer. Si je dis ça, là, ça ne va pas me frustrer. Si tu veux, il faut faire. Ça ne me frustre pas. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Alléluia. Donc, je ne sais pas. C'est l'homme même qui accepte que cette chose me frustre. Ou cette chose ne me frustre pas. Dans cette histoire d'offense-là, ce n'est pas la personne qui est en face de toi. Mais c'est toi-même. Depuis que j'ai compris cela, je suis plus frustré. Alléluia. Depuis que j'ai compris que c'est moi qui suis arbitre des frustrations. C'est moi. Ce n'est pas ma soeur. Ma soeur, peut-être qu'elle le fait sans le savoir. Alléluia. Mais c'est moi qui reçois là. C'est moi qui suis le problème. Ce n'est plus ma soeur. Tu vas vivre à l'aise. Tu vas servir comme un ouvrier paisible. Parce que tu as décidé délibérément de faire le choix d'être frustré ou pas. Parce que dans le service, il y a des frustrations. Amen. Alléluia. Nous sommes sauvés pour servir.
Le premier point, nous sommes sauvés pour servir. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Dieu nous a sauvés, premièrement, pour que nous puissions le servir. Dieu ne nous a pas sauvés pour seulement rouler dans les grosses voitures, avoir de grandes villas. Il dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. On a abandonné, avant on avait des idoles. Alléluia. Peut-être que pour moi c'était la cigarette. Peut-être que pour moi c'était le sexe. Peut-être que pour moi c'était l'argent. Mais chacun de nous a une idole. Avait une idole. On ne touche pas à ça. Quand tu touches à ça, la personne devient une autre personne. C'est ce que tu adores. Tu sais, toi, on ne touche pas ton argent. Quand quelqu'un touche ton argent, tu déposes Jésus et puis tu soulèves la personne. Ça peut dire que c'est encore ton idole. Ton temps là, c'est ton idole. Toi, ton temps. Quelle idole tu as déposée? Et quelle idole tu n'as pas encore déposée? La Bible dit qu'ils ont abandonné. Quelle idole tu n'as pas encore abandonné? En tant qu'ouvrier, nous devons abandonner nos idoles et servir le Dieu vivant. L'alcool, c'est encore une idole pour toi? Alléluia. Qu'est-ce qu'on n'a pas déposé encore? Parce que si on veut être des ouvriers, si on dit une église professionnelle, c'est que nous devons être aussi des ouvriers professionnels dans la maison de Dieu. Nous devons déposer nos idoles. Qu'est-ce qu'on ne touche pas dans toi, ta vie? Pendant que papa est en train de prêcher sur les offenses, j'ai dit, moi, je n'aime pas les fausses accusations. C'était une idole pour moi. Ça veut dire que si je sais que tu as dit quelque chose sur moi qui n'est pas vrai, quel que soit ce que tu es, je vais te trouver là-bas. Ça, c'était une idole pour moi. Et je vais te dire, pourquoi tu as dit ça sur moi? Je vais chercher à me justifier. C'était une idole pour moi. Et quand j'ai compris, papa a dit, tu n'as pas besoin de te justifier. Jésus même à la croix, il a dit quoi? Père, laisse-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. 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 Quelle idole tu n'as pas encore déposée? Pour être un ouvrier qui va parcourir les nations, il y a une idole que tu dois déposer. Il y a une adoration que tu dois laisser. L'idole, c'est ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. Quand tu fais ton calcul de temps, tu es plus avec qui? Si Jésus est ton idole, tu dois être plus avec lui. Est-ce que Christ est celui-là que tu adores plus? Aide-nous, Seigneur, à abandonner nos idoles pour te servir, toi le Dieu vivant. On n'a pas dit le Dieu des morts, le Dieu des vivants, le Dieu qui a une bouche pour parler, le Dieu qui a des yeux pour te voir, le Dieu qui a des mains pour te bénir. Nous sommes dans le mois de la bénédiction et nous devons servir Dieu pour être bénis. Seulement si on a abandonné nos idoles. Quelle est ton idole? La masturbation? Quelle est ton idole? Les fesses, les femmes? Quelle est ton idole? Pourquoi tu peux perdre ton salut? Quelle est ton idole? Ton travail? Tu adores ton travail que tu es le service de Dieu. Quelle est ton idole? Pour ton travail, tu peux faire plusieurs sacrifices. Mais pour Dieu, tu ne peux pas. Est-ce que tu as déposé? Est-ce que tu as abandonné? Pour servir Dieu, il faut abandonner les idoles. Que le Seigneur nous aide. On veut prendre nos idoles pour venir le servir.
On veut prendre nos idoles pour venir le servir. Il faut dire à ton voisin, c'est pas possible. Tu t'imagines si moi dans ma famille peut-être on adore un caillou, je prends le caillou là, je viens avec lui ici. L'autre c'est une statuette, elle prend sa statuette, elle vient ici. Souvent c'est ce qu'on fait de la maison de Dieu. C'est l'image que le Seigneur me montre. On prend nos idoles et on veut venir adorer, servir Dieu avec. Faut dire à ton voisin, ça ne peut pas marcher. Ça ne pourra jamais marcher. Nous avons été sauvés du péché, sauvés de la mort, sauvés de l'enfer pour servir Dieu. Pour servir Dieu. Il dit, la deuxième raison, la moisson est grande. Pourquoi Dieu cherche des ouvriers? Pourquoi Dieu cherche des ouvriers? En Matthieu 9, verset 36 au verset 38. Dieu cherche des ouvriers parce que la moisson est grande. Le ministère là, c'est vaste. Je vous assure, 2-3 personnes ne peuvent pas. 100 personnes même c'est peu. Nous sommes partis chez papa Mohamed Sanogo. Il a dit, je pense que c'était son groupe d'intercession, non? D'évangélisation plutôt. Ils étaient au nombre de combien? 800 personnes. Et puis toi tu es venu à l'église, tu dis, équipe de louange, ils sont déjà beaucoup. Intercession là même. Maman, elle crie que moi. Je ne peux pas prier aussi. Service d'entretien, là, ils sont déjà nombreux. Alléluia. Il y a toujours ta place quelque part. Il y a toujours une place pour quelqu'un. On n'est pas normalement équipe de louange. Dépasser près de 10 groupes d'équipes de louange. Alléluia, plus que ça. Donc si tu as la grâce, s'il te plaît, viens servir. La moisson. Quand j'étais en train de préparer, bon, pas préparer en tant que tel, mais quand j'étais en train de dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Il dit le figuier là. Il avait des feuillages, non? J'ai dit oui. Il dit, mais malgré ça, je l'ai maudit. Il dit, ah bon? Tu veux me dire quoi par là? Il dit, il y a des personnes, je leur ai donné la force de tenir 20 charges, 30 charges, 100 charges. Et quand je te vois, que toi tu as la capacité de charger 10 bagages et que tu as un sachet bleu, tu es maudit. J'ai dit, waouh. Ça veut dire, on ne peut pas dire j'ai fait beaucoup parce qu'on n'a pas encore fait. Alléluia. On ne peut pas dire non, j'ai trop de charges parce qu'on n'en a même pas. Il dit le figuier là, il avait des feuillages. Hein. C'est ces feuillages même qui m'ont attiré. C'est le bruit que la beauté, la splendeur des feuillages, c'est ce qui m'a attiré. Et puis je viens. Normalement, quand tu as feuillage comme ça là, il y a des fruits que tu dois donner. C'est à cause de ça que je les maudis. Tu viens, tu sais que tu peux intercéder. En même temps, tu peux balayer. Tu viens, tu t'assois sur balayage. Alléluia. Alléluia. Tu t'arrêtes derrière un seul département. Oh, Dieu t'a donné un dos large pour prendre plusieurs départements. Travailler dans plusieurs départements. Et tu dis que tu travailles. Et que tu dis devant Dieu que tu es un ouvrier. Dieu se moque de nous. Alléluia. Parce que on va dire non, mais nous, on travaille déjà dans la maison de Dieu. Moi, je fais déjà ça. Moi, je fais déjà ça. Demande, pendant que le Saint-Esprit est en train de te donner ce message, demande à Dieu qu'est-ce que je dois ajouter encore. Sur la charge que j'ai, qu'est-ce que je peux ajouter? Ne te limite pas à responsable des chantes.
Tu peux prêcher fort. Tu peux dégager l'onction. Tu peux parler, puis quelqu'un sera en train de pleurer pour dire, oh, après ce message, j'ai vu ma vie changer. Pourquoi tu prends le bagage de respo seulement? Tu t'arrêtes à là. Jésus, merci Saint-Esprit. Ce message est pour moi-même. On est pétri de talent. Dieu nous a forcément bénis pour porter la charge, pour porter plusieurs charges. Alléluia. La moisson est grande, mais les ouvriers ne sont pas nombreux. Les ouvriers ne sont même pas nombreux. Non, si je ne fais pas, l'autre va faire. Si je n'ai pas fait, je sais que telle personne va faire. Tu n'es pas digne d'être appelé un ouvrier professionnel. C'est parce que tu n'es pas dans le département du nettoyage que tu vas venir trouver la salle est sale, que tu vas plonger dedans dans la saleté. C'est parce que tu n'es pas, je ne sais pas, dans l'intercession que tu es venu et puis Dieu te donne un sujet. Dès que tu es rentré au temple, Dieu te donne un sujet. Prie peut-être pour les filles de l'accueil. Et tu dis non, hein, il y a un département qui est réservé pour ça. Moi, je ne suis pas dans l'intercession. Est-ce que tu es un ouvrier professionnel? Alléluia. 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 Si tu suis avec moi, acclame Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire à quelqu'un en ce jour, la moisson est très grande. Mais il y a encore peu d'ouvriers. L'ouvrier, ce n'est pas celui-là qui vient seulement les dimanches. Alléluia. L'ouvrier, ce n'est pas celui-là seulement qui vient les dimanches. Celui-là, à qui on peut dire, toi là-même, tu habites où? C'est-à-dire, on te croise dans la rue et puis on dit, toi là-même, tu vis où même? Parce que tu veux que la maison de Dieu soit bien, tout soit bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le cœur pour ça? Ou quelqu'un qui veut venir et puis critiquer? Ah, aujourd'hui là même, je voulais m'asseoir, mais si chez eux, il y a vu quelque chose. Service de trucs d'hygiène, est-ce qu'ils font le travail même? Aujourd'hui, les chanteurs même, elle a dégamé, elle est sortie de la gare. Est-ce que le matin, là, mais les gens ont prié même? Parce que les gens avaient prié là. L'atmosphère n'allait pas être comme ça. Un ouvrier ne juge pas. Un ouvrier met la main à la pâte. Parce qu'il s'est dit, si ça n'a pas été bien fait, c'est moi. Il n'accuse pas quelqu'un. Si les chants n'ont pas bien chanté, c'est moi. Parce que je devais me réveiller peut-être à 5 heures ou bien à 4 heures pour prier pour elle. Alléluia. Alléluia. Un bon ouvrier professionnel, il ne jette pas la pierre sur l'autre. Il dit, si ça n'a pas marché, c'est nous tous. Il ne dit pas, non, moi je fais pour moi. Hein. Pour moi, là, je fais bien. Puis les autres, là, c'est eux qui ne font pas. Non, si ça n'a pas marché, si l'église n'est pas comme Dieu veut que ça soit, c'est nous tous, on est responsables. Ce n'est ni l'accueil, ce n'est ni les responsables, c'est nous tous, sans exception. Quand ils vont dire église Livingstone, c'est comme ça les gens sont. Ils ne vont pas dire que église Livingstone moins maman Touré là, c'est comme ça ils sont. Ou bien l'église Livingstone moins temps, c'est comme ça ils sont. Non, on va dire l'église Livingstone, c'est comme ça ils sont. C'est nous tous mélangés. Donc si ça ne va pas, ce n'est pas une tierce personne, c'est moi d'abord. Si tu as compris comme ça, tu seras l'ouvrier que le Seigneur cherche et l'ouvrier que le Seigneur approuve. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc si ça ne marche pas, ce n'est pas mon frère. Si les photos là, ils n'ont pas bien pris, ce n'est pas eux, c'est moi. Alléluia. Si les chaises ne sont pas bien placées, ce n'est pas là, c'est pas elle, c'est moi.
Si chacun de nous sera responsable de l'autre, on aura une église professionnelle. Mais si on veut se lapider, comme moi on m'a pas mis responsable là, comme moi je ne suis pas à la tête là, sinon que si j'étais à la tête là, les choses n'allaient pas se passer comme ça. Si tu dis ça, tu es en danger. Parce que j'ai vu, je suis témoin des personnes qui ont dit je veux la responsabilité. Coûte que coûte, si ce n'est pas ça, je ne fais rien. Oui. Si je ne suis pas responsable des chants, c'est que je ne fais rien dans la maison de Dieu. Si je ne suis pas responsable de quoi, moi je ne fais rien, je suis assise. Va prier encore, le Saint-Esprit va te parler. Va bien prier. Si je ne suis pas responsable et tu pries Dieu que celle qui porte le panier puisse trébucher, tomber, et puis tu as dit ah, c'est ce que je disais. C'est moi normalement je devais attraper le panier. Ils ont enlevé, ils ont mis dans la main de qui? Celle-là. Mais c'est à cause de ça le panier est penché. Tu n'es pas ouvrier. J'ai dit, si le panier est mal placé, ce n'est pas la responsable d'accueil, c'est moi d'abord. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu se cherche des ouvriers qui vont s'éparpiller. C'est-à-dire, on ne sait même pas tu es dans quel département. Parce que tu veux voir les choses tellement bien faites. Qu'on te trouve ici, on te trouve ici, on te trouve ici, on te trouve ici. Tu dis, waouh, tu fais ta part. Maman a dit, il faut faire comme si après ça là, tu meurs. Elle dit, après ton service là, Dieu t'enlève. Gloire à Jésus. Si tu avais cette pensée de dire que si je ne suis pas responsable, là, s'il te plaît, change ta pensée. Parce que quand Dieu va te donner, ça sera comme du feu dans ta main. Parce que Dieu aura le regard sur toi. Errez malin. Errez. Tu as dit pour l'autre, non? Il te regarde. Tu as dit ça dans le secret. Personne n'a entendu. Je n'ai pas entendu. Quelqu'un n'a pas entendu. Mais tu as dit dans ton cœur, moi si on me donnait. Et quand Dieu met dans ta main, c'est un feu qu'il a mis dans ta main. Parce que pour toi, là, le pasteur ne va pas comprendre. Ça, c'est entre toi et Dieu. Il y a des choses que papa ne comprend pas. Parce que ça, c'est un ramba, comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est un riz couché, c'est un corps à corps entre toi et Dieu. Dieu cache même à son serviteur même. Pour dire non, c'est là, il faut la laisser. C'est pourquoi, si tu vois quelqu'un qui est en train de faire et que tu peux lui donner des conseils, tu l'appelles. Je pense que tu peux faire comme ça. Dans la sagesse, quoi. Faut pas faire comme si tu es arrivé. Ah, je pense que si tu fais comme ça, ça pourrait être bien. Ah, ok, merci beaucoup. Et puis ça va l'aider. Mais tu pas dit non, moi, si c'était dans ma main. 1000 membres la main, il y a longtemps et on n'a pas place ici. Alléluia. Le service de Dieu est tellement complexe. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu as ta place. Tu as ta place. Dis à quelqu'un, tu as encore ta place quelque part. Alléluia. Tu as encore ta place quelque part. Tu peux prêcher même. Oh. Et pour moi, me coucher. Tellement l'onction va se déployer. Et nous, on aime l'onction. Quand on voit, on se couche en même temps. Alléluia. Tu peux. Tu peux servir Dieu à un niveau pas possible. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Le Saint-Esprit me dit de te dire que tu peux. Ne viens pas seulement les dimanches t'asseoir, chauffer les bancs,
les chaises, donner ta dîme et puis partir. C'est pas bon. Il y a quelque chose que tu peux faire dans la maison de Dieu. La moisson est grande, mais il y a... Le troisième point, c'est ce que Jésus a fait. Jésus même, il a servi. Philippiens 2, verset 5 au verset 9. Qui es-tu? Si Jésus, même fils de Dieu, roi des rois, Jésus même qui disparaît, puis il apparaît, qui s'arrête sur l'eau. Jésus même qui peut parler à un fou, et puis le péché va être lucide. Qui peut disparaître une bosse, ressusciter Lazare. Il a servi. Malgré l'onction qu'il déployait, il a été serviteur. Ayant en vous le sentiment qui était en Christ. On continue. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. La Bible qu'il était égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de... Pardon, il faut répondre. Une forme de... Jésus même a servi. Qui es-tu pour ne pas servir? Non, je suis trop... Je ne connais pas. Non, c'est pour les autres. Nous, on est derrière. Qui es-tu pour ne pas servir? Qui es-tu? Tous on a des limites. Nous tous, on est incapables. Mais on sait quand même. Nous tous, on ne sait pas parler. Mais le jour papa dit, tiens, c'est pour toi micro là. Si tu as avalé, si tu apprends pour faire pommade, il te regarde. Alléluia. Alléluia. La Bible qui s'est dépouillée. Il a enlevé son titre de archibishop. Il a enlevé son titre de je suis haut gradé. Il a enlevé son titre de je suis directeur de société. Et il s'est bien fait de lui. Il s'est fait serviteur. Donc si tu ne sais pas encore, c'est qu'il y a des galons que tu n'as pas encore déposés. Il y a un galon là, tu n'as pas encore déposé. Si tu ne veux pas servir, il y a quelque chose que tu n'as pas déposé. Il s'est dépouillé. Dépouillé, ça veut dire enlever. Déposé à terre. Jeté quelque part. Et puis servi. Son titre. Son j'ai 40 ans dans le ministère. Son j'étais archi ou bien j'étais. Son j'ai été protocole de tel bishop. Son j'ai ressuscité les morts. Tout ça, il a déposé. Puis c'est fait serviteur. Si tu peux déposer, tu seras un serviteur professionnel. Si tu peux te dépouiller de ton titre, de tes années épiscopales, c'est ça non? Alléluia. Si tu peux te dépouiller, si tu peux te dépouiller, moi on ne me dit pas ça. On ne me parle pas comme ça. Si tu peux te déposer, tu seras serviteur. Parce qu'un serviteur, on crie sur lui. On le flèche. Tu te caches dans la douche, tu pleures. Et puis tu continues. Avec un sourire. Parce que rien ne pourra m'empêcher de faire ce que Dieu m'a dit de venir faire dans ce ministère. Rien. Vraiment rien. Ça me fait mal. Oui, je pleure parce que je suis humain. Je me cache, je pleure. Mais je fonce. Tu m'as donné même le carburant pour foncer. Tu m'as donné l'énergie pour me déployer. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, acclame Jésus-Christ de Nazareth. Pour être un ouvrier professionnel, la partie là, il faut être intime du Seigneur. Connaître les parties intimes de Dieu. Tu as ces parties intimes. Il y a quelque part là, il montre à tout le monde. Mais si tu es intime, il va te montrer. Il y a des secrets que Dieu ne donne pas. Mais si tu es son intime, il va te montrer ces secrets-là. Nous devons être intimes de Dieu par notre vie de consécration, de prière.
Combien de fois nous cherchons Dieu? Combien de fois nous questionnons Dieu? Parce que être intime, c'est questionner aussi. Mais aujourd'hui là, pourquoi tu as porté une robe jaune? Ah, j'ai porté la robe jaune parce que... À toi seul, tu vas savoir pourquoi elle a porté la robe jaune. Parce qu'elle est intime avec toi. Alléluia. Aujourd'hui là, pourquoi tu marches comme ça? La personne va t'expliquer. Donc quand on est intime, on se pose des questions, on se donne des réponses. Donc quand quelqu'un est intime de Dieu, il connaît les secrets de Dieu. Il court avec les secrets de Dieu. Cherchons à être des ouvriers qui sont intimes à Dieu. Intimes au Seigneur. Dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que tu vas être intime sans une vie de méditation. Tu ne peux pas dire que tu vas être intime de Dieu sans une vie de prière. Prier 30 minutes est une corvée pour toi. C'est que tu n'es pas un ouvrier professionnel. Prier 15 minutes est une corvée. Tu bailles 15 fois. Tu bailles quand tu coules les lames. Alléluia. Prier est une corvée pour toi. Tu n'es pas un ouvrier professionnel. Lis la parole de Dieu. C'est là que en même temps tu es sur la parole, en même temps tu es sur Face. En même temps Messenger t'envoie un message. En même temps WhatsApp, tu coupes, tu réponds, tu reviens. Imagine, tu es en train de marcher avec ton ami et puis il cause avec toi, et puis il cause avec quelqu'un, et puis il arrête l'autre. Tu as dit, mais ça, c'est quoi ça là? Imagine même, tu es en train de marcher avec ton chéri, et puis il cause toutes les filles qui passent là. Oui, oui, ah oui, ok, d'accord. Et puis il appelle. Tu as dit, mais moi, je n'ai pas de considération. Pourquoi je reste là, quelqu'un qui n'est pas intime avec moi? Pourquoi je reste là? Je suis frustrée. Souvent, nous frustrons l'Esprit de Dieu. Parce que où l'Esprit de Dieu veut te donner un secret pour ton ministère, pour ton foyer, pour ton commerce, pour ton entreprise. Messenger t'envoie, WhatsApp t'envoie un message. Tu réponds. Dieu dit, mais lui, il n'est pas dit. Une autre fois encore, quand tu as fini de faire 21 jours ou 3 jours secs, quand si tu es intime de Dieu, à tout moment, Dieu te donne des secrets. Tu n'as pas besoin de faire 21 jours pour que Dieu te donne un secret. Tard à lui, il peut te réveiller. Tiens, ma fille, tu m'avais posé cette telle question. Voici la réponse. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur si nous sommes les intimes de Dieu? Amen. Un ouvrier professionnel est celui-là qui reçoit un salaire de la part du Seigneur. C'est la partie là-même. Recevoir un salaire. Hey, tu balais ici, c'est pas en vain. Oh. C'est pas pour ne rien. Oh. Tu vas rendre visite aux nouvelles personnes. C'est pas fortuit. Oh. Tu encadres une âme. C'est pas fortuit. Oh. Il y a une récompense qui est céleste. Cette récompense-là, ce n'est pas dans une banque quelconque dans ce pays ou bien dans la ville où nous sommes. Non, elle est céleste. Le jour où ton rappel va venir, il faut toucher quelqu'un, il faut dire qu'il y a un rappel. Alléluia. Qui comprend le rappel comme moi? Je sais que les fonctionnaires, là, tu travailles un moment et puis l'État fait ton rappel. Souvent, ça va dans 2-3 millions. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu es en train de servir, Bishop, il y a un rappel. Le petit, quand tu vas le voir dans sa voiture, il ne faut pas dire qu'il allait faire autre chose. Hein. Il y a un rappel. Maintenant, toi, tu n'es pas assidu. Toi-même, tu n'as pas de poste. Puis tu veux un rappel. Tu es sorcier. Alléluia. 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 Il y a un rappel. Tu auras ton rappel. Si tu ne sais pas, il ne faut pas dire amen. Mais si tu sais, il faut dire amen. Il aura ton rappel. Parce que quand tu es en train de dire amen, là, c'est écrit là-bas. Il y a un rappel. Il y a un rappel. La com, il y a un rappel. Alléluia. Les chants, il y a un rappel. Alléluia. Il y a un rappel. Il y a un rappel. Le Seigneur va faire notre rappel forcément. Si les humains font les rappels, ça vient, ta vie a changé en même temps. Il rappelle, quelqu'un, Dieu va mettre dans le cœur de quelqu'un. La Bible dit que c'est Dieu qui a dit à la veuve, il a ordonné. Dieu va ordonner quand c'est ta saison de rappel. Dieu va
ordonner à quelqu'un, il ne va pas dormir à cause de toi. Il va dire, tant que je n'ai pas libéré cette voiture-là, je ne suis pas en paix. Tant que je n'ai pas encore libéré, il y a vu des personnes qui ont reçu des villas dans le service de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui ont reçu des biens, des terres dans le service. Il y a un rappel. Ne te dis pas que tu viens ici, papa, tu veux nous fatiguer. On s'assoit ici jusqu'à midi, va venir en transpirer. Non, c'est signalé dans le ciel. Il y a un registre qui est dans le ciel. Le Dieu que nous servons, si les humains qui sont limités payent, c'est Dieu qui ne va pas payer. Attends, quand c'est dit la vérité? Si Dieu, si les gens qui travaillent dans des banques à la base, ils sont rémunérés, pourquoi Dieu ne va pas te payer? Pourquoi? Dieu est aussi méchant que ça? Dieu est aussi mauvais que ça? Dieu ne peut pas faire ça. Ce n'est pas la batte. Ce n'est pas ONUCI ou bien... Ce n'est pas ça. Ce n'est pas BCAO, merci maman. Mais c'est le ciel qui va faire ton rappel. Si tu crois avec moi, acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On le trouve dans Romains 4, verset 4. Et 1 Corinthiens 3, verset 8. Il dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Selon ce que tu fais. Donc, il faut faire beaucoup pour que ton salaire augmente. Alléluia. Je ne parle pas du salaire qui est fixé par les humains. Je parle du salaire qui est fixé par les anges et par Dieu lui-même. Alléluia. Plus tu fais, plus tu montes, ton salaire augmente. Que le Seigneur nous donne de comprendre. Afin d'être des vrais ouvriers, des bons ouvriers. Nous servons Dieu pour accomplir notre destinée. Dieu t'a pas envoyé pour être, comme papa le dit souvent, une femme au foyer. C'est bon, tu es dans un foyer, c'est bon. Dieu n'est pas contre ça. Mais il t'a pas envoyé pour être femme au foyer seulement. Il t'a envoyé pour aller prêcher Jésus partout dans le monde. Voilà ce pourquoi Dieu t'a sauvé. Même si tu es directrice d'une société, mais en bas de ça, un pasteur dedans. Alléluia. Accomplis notre destinée. Accomplis notre destinée. Ce serait vraiment dommage de quitter la terre des humains sans accomplir nos destinées. Ce serait un échec. Il ne faut pas vivre la vie de quelqu'un. Une vie empruntée. Papa appelle ça une vie empruntée. C'est-à-dire que je vis une vie qui n'est pas pour moi. Moi, ma vie, c'est d'être pasteur. Et puis, je me retrouve grande vendeuse de Djumblé internationale. Je fais partie des conteneurs de Djumblé. C'est bon. Est-ce que je suis dans ma destinée? Dieu m'a appelé pour être pasteur. Je peux faire ça et puis maintenant, en dessous de ça, maintenant, fais autre chose. Mais être pasteur, c'est là. On ne peut pas échapper à ça. Si tu es venu ici, il faut dire à ton voisin. Alléluia. Alléluia. Le frère Soko me disait ça. Alléluia. Il dit, ah, moi je suis venu ici. Papa dit que tous ceux qui sont venus ici, vous n'avez pas ça. C'est papa qui a dit. Oh. Si papa dit, moi je peux ajouter quoi dessus? Alléluia. Donc être ici, là, être pasteur, c'est là. Tu as frappé à la bonne porte. Parce que même si tu es coiffeuse, grande coiffeuse, en bas de ça, il y a pasteur. C'est quand tu as déposé la coiffure et quand tu vas prendre le micro, ça fait comme deux personnes. Tu vas dégager une puissance pas possible. Par ta prédication, des paralytiques vont se lever, ils vont marcher. On dit attends, c'est pas ce qui type la Kali qu'elle a là. Non, elle type la Kali, c'est vrai, mais tu sais pas que elle a attrapé l'onction. Gloire à Jésus. C'est pas lui là qui tire photo là. Oui, il tire photo, mais il a attrapé l'onction. Il est pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? J'ai déjà parlé de ça, la 7e raison pourquoi nous devons être des ouvriers. Nous devons porter la charge de notre pasteur. Ça, il faut le dire. Être pasteur. T'as pas idée. Papa le dit toujours.
je dis, vous pensez que c'est prêcher seulement. Prêcher là, c'est l'onction, c'est Dieu qui parle. Donc, tu viens, Dieu coule avec toi. Mais comment organiser? Comment faire pour que quelqu'un qui n'était rien, comme moi, qui ne pouvait même pas me tenir devant une chaise, je peux attraper un micro? C'est ça qui est pasteur. Former quelqu'un qui n'était rien. Former quelqu'un qui ne pouvait même pas parler. C'est ça être pasteur. Ce n'est pas seulement dire Alléluia, Amen. Encourager cette personne-là. Être là quand la personne est en train de pleurer. Être là quand la personne est dans la joie. Motiver cette personne-là. Même quand tu entends que la personne t'a dit des choses qui ne sont pas bonnes, ça t'encourage même à la rendre visite. À rendre visite à cette personne. Tu es le berger et puis on te lapide. Mais tu as encore plus d'amour pour rendre visite à cette personne. Alléluia. Alléluia. Que nous puissions, que le Seigneur nous donne la force de porter la charge. La force de porter la charge. La force de porter la charge. Si on veut laisser papa tout faire, on sera ses sorciers. Parce que le ministère est pénible. On sera les sorciers. On va dire, oh daddy, oui c'est mon papa. Mais au fond, on est ses sorciers. Quand il sera en train de combattre pour ses ennemis, là, on sera dedans. Non. Quand j'ai compris ça, ma manière de servir Dieu a changé. Parce que si lui il fait pour que ça soit bon et que moi je fais pour que ça soit médiocre, je suis qui? Je suis son ennemi. Alléluia. Je suis son ennemi. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide afin que nous ne soyons pas les ennemis de son serviteur. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. En Exode, on trouve cela dans Exode 18, verset 21. Nous devons aider le pasteur à porter la charge. Nous sommes ouvriers. Pour attraper l'onction de la maison. Attraper. Quand tu sais, il y a quelque chose que tu attrapes. Le secret pour attraper l'onction qui est dans cette maison, c'est le service. Si tu sais, tu vas attraper l'onction qui travaille dans ce ministère. Attraper l'onction. On le voit en 2 Rois 3, verset 11. Élisée a attrapé l'onction de son père, Élie, parce qu'il servait. C'est pas une histoire de papa aimé. Est-ce que le Saint-Esprit peut parler? L'autre n'attrape pas l'onction parce que papa l'aime que l'autre. Je pense pas. Pierre, la Bible dit que Jean se couchait sur la poitrine de Jésus. Mais qui a attrapé l'onction? Tu n'as pas encore compris, tu es trop enfant. C'est pour ça que tu te dis non, papa aime celle-là. Papa, lui, il aime lui là. Il faut travailler. Travaille seulement. Travaille comme quelqu'un qui est fou. Travaille, c'est Dieu qui te voit. Est-ce que tu as besoin que papa te voie? C'est Dieu qui te voit. Si tu travailles, l'onction qui travaille dans cette maison est obligée de tomber sur toi. Pendant que tu seras en train de servir, l'onction va tomber sur toi. Ils vont dire tu parles comme ton père, tu fais comme ton père, tu rassembles comme ton père, tu édifies comme ton père, parce que tu étais en train de servir. Est-ce qu'on peut attraper l'onction de la maison par le service? Alléluia. Est-ce qu'on peut attraper? Donc c'est pas par imposition de main. Merci Saint-Esprit pour cette révélation. Ce n'est pas pour dire que j'ai fait 21 jours secs et puis j'ai venu, papa va prier pour moi et puis il va me transférer l'onction. Non, c'est dans le service. Si tu peux servir follement, sauvagement, tu vas attraper une onction pas possible. Parce que quand Dieu donne, il donne double. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
l'onction, s'il te plaît. C'est avec zèle dans ton département. C'est sans murmurer dans ton département. C'est avec diligence dans ton département. La 9e raison, nous servons Dieu pour montrer que nous sommes fils de la maison. À la maison là, tu es chez toi à la maison. Est-ce que tu appelles les enfants, toujours les enfants de la voisine pour laver tes assiettes? Alléluia, qui le fait? Qui va taper, toquer à la porte de ta voisine pour dire, voisine, mes assiettes sont sales, pardon, viens laver. Viens, envoie ton enfant, il va venir laver. Jamais. Voisine, mes toilettes sont sales. Pardon, tu peux dire à ton grand-fils là, il n'a qu'à venir laver. Donc si tu ne sais pas, c'est parce que tu t'es pas encore accepté comme fils ou fille de la maison. Si tu es réellement fille de cette maison, fils de cette maison, tu vas servir sans réfléchir. Alléluia. 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 Papa dit, les vrais fils et filles sont des serviteurs. Les vrais. Donc il y a les faux. C'est pas moi qui ai écrit. Donc pour être le vrai, il faut servir. Tu t'imagines, tu es à la maison, tu es sorti, tu n'as pas donné de consigne. Et puis tu reviens, tout est balayé, tout est propre. Ton âme va les bénir. Mais si ta bouche ne parle pas, ton âme va dire, oh, j'ai eu des enfants. Dieu m'a donné des enfants. Dieu m'a donné de bons enfants. Même qu'à mon absence, je sens que la maison sent bon. Mais imagine, Carrefour à Kadjon. Et puis odeur. Alléluia. Odeur t'attend là-bas. Quand tu viens mettre ton cœur est meurtri, déchiré. Et Seigneur, c'est quel enfant tu m'as donné? Ou si je ne suis pas là, la maison peut pas être propre. Quand papa dit je ne suis pas là, on n'est pas là. On n'est pas encore fils. Si papa n'est pas là et puis toi tu ne viens pas au culte, tu n'es pas encore fils. Tu n'es pas encore fille. Tu es sympathisant. On t'accepte comme ça. Au contraire, c'est là mais tu dois venir. Tu dis, papa, même si tu n'es pas là, la maison sera propre. Même à ton absence, on va veiller sur la maison. Même à ton absence, on va veiller sur les brebis. Notre papa, il n'est pas pour d'abord, il le dit toujours. Il va partir un moment. Il va partir. Donc on va se disperser. Chacun va créer son ministère. Parce que si papa n'est pas là, que tu n'es pas là, c'est que tu es prêt à faire ton ministère à part. C'est une parole que tu es en train de donner. Oui. Pour dire que papa, le jour où tu n'es pas là, moi, il m'a créé mon église. Je suis tel pasteur. Le jour où tu n'es pas là, je quitte Livingstone, je suis quelque part là-bas. Alléluia. C'est parler sans parler. T'absenter si papa dit il n'est pas là, puis tu n'es pas là. Tu es en train de dire à papa que si tu n'es pas là, ton église, ça c'est rien. C'est ce que tu es en train de lui dire. Tu es en train de parler sans parler. C'est un message que tu es en train de donner à papa. Pour dire que ton leadership là, ce n'est rien. Parce que quand tu n'es pas là, il n'y a rien. Donc ton leadership là, il faut revoir ton leadership. C'est ce que tu es en train de dire à papa, sans le savoir. Mais s'il n'est pas là et que l'église ça bouge, il va dire waouh, donc j'ai un bon leadership. Donc t'absenter, c'est frustrer le père. Ah, donc tu pensais que c'était effet de mode. Non, mon voisin n'est pas venu, donc il m'a attaqué. Ah, elle n'est pas venue. Ah, elle m'a envoyé tester, elle ne sera pas là, donc je vais perdre. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Parce que notre Père a appelé à faire les nations. On s'est levé un dimanche, on dit papa est parti au Canada, il a prêché. Donc ce jour, on s'en fait culte dans votre église. Alléluia. Alléluia. Ensuite, on va aller chercher un nouveau père, on va aller chercher d'autres saints pour t'aider. Quel genre d'enfant tu es? Si quand ta maman n'est pas là, tu t'aides les saints de ta voisine. Imagine, tu allais au marché et puis tu reviens, ton enfant te t'aider les saints de ta voisine. Toi, tu es la nourrice. Parce que tu es parti au marché. Tu reviens, ton fils, tu vois, il est concentré. On t'a t'aider les saints de la voisine. Mais tu seras choqué. C'est ce qu'on fait.
là, nous sommes appelés à ouvrir des églises. Alléluia. Est-ce que tu peux t'acclamer? Alléluia. Alléluia. Tu as dit, ah, c'est dans quoi je suis venu? Oui. Tous, on est appelé à construire une église avant de mourir. Au moins une église. Si tu n'as rien fait, tu dois construire une église pour Dieu avant de mourir. Et ça sera une alliance qui va parler pour tes enfants. Je voyageais, puis j'ai vu une pancarte où les musulmans ont mis ici construction de mosquée. Ça veut dire que si tu as gradué, il faut venir verser. Si tu as du sang, il faut venir verser. Ce n'est pas toi qui vas construire, c'est Dieu qui va te donner l'argent pour construire. Alléluia. Qui croit avec moi qui va construire une bâtisse pour l'Éternel? Ton amen là, c'est douteux. Hein? Alléluia. Alléluia. Tous, nous devons construire une maison pour Dieu. Si on est 30 aujourd'hui, il doit y avoir 30 bâtisses Livingstone. Le minimum. Donc tu dois te mettre dans le cœur que moi je dois construire une église à Livingstone avant de quitter la terre des yeux. Seigneur, tant que je n'ai pas fait ça, il ne faut pas me prendre. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous devons servir Dieu pour montrer notre humilité. C'est l'avant-dernier point. Tu dis que tu es humble. C'est dans ton service, on va voir que tu es humble. Quand ton responsable qui est plus âgé, qui est moins âgé que toi, te dit passe ici. Et puis tu peux t'abaisser, partir. Celle qui vient d'être convertie ou bien qui vient d'être baptisée, te dit, ah vraiment, voici comment j'ai prié, le Seigneur m'a dit. Tu as dit, non, nous on a fait l'ancienne église. L'ancienne église, ça c'est pas comme ça. 24 veillards, merci maman. Alléluia. Si tu peux t'humilier, tu te rabaisser. Tu vas voir que dans le service, Dieu va t'élever. Si tu peux te faire petite, t'effacer complètement, le Seigneur saura t'élever. Autant au bordel. L'ouvrier professionnel, c'est celui-là qui est humble. Il va pas dire je connais tout, on ne peut rien m'apprendre. Moi je sais tout, je connais tout, c'est quoi ils vont m'apprendre encore? Je voulais interpeller les appelés par rapport à la formation qu'on a eue ce matin. Moi-même ça m'a béni. Et c'est pas pour toi, hein, mais moi ça m'a béni. Elle dit que non, je connais tout. Il y a des choses que papa ajoute, il y a des choses que le Saint-Esprit ajoute à toute formation. La même formation que tu as eue cette année, l'année prochaine, quand papa sera en train de parler, il y a un plus qu'il va ajouter dessus. Que le Saint-Esprit va insister dessus. C'est à cause de toi qu'il a mis le plus, parce que tu es assis là. Donc c'est pas parce que tu n'as déjà fait la formation que tu vas rester à la maison. Tu peux venir te joindre. C'est formation. Tu peux venir apprendre. Tu n'avais pas idée des formations. Tu peux pas être un ouvrier qui n'aime pas les formations. Tu serais un ouvrier récalcitrant. On va se plaindre de toi. Parce que tu ne sais pas. Tu ne connais même pas c'est quoi l'autorité même. Parce que toi, tu as mon niveau. Et tu vas me parler comme ça. Alléluia. Nous devons chercher à être un petit effacé. Que Dieu nous élève. Alléluia. Qui croit qu'il sera encore plus humble qu'il était? Alléluia. Qui croit qu'il va se rabaisser encore? Ouvrier, c'est celui qui travaille pour les autres. Acceptez de travailler pour les autres. Alléluia. Le dernier point. Nous travaillons, nous sommes ouvriers professionnels pour recevoir la couronne. 2 Timothée 4, verset 7. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Tout ça là, c'est pour être couronné. Je ne peux pas être dans la maison de Dieu et puis t'aimer, Jésus va me dire, ouvrier rempli d'iniquité. Je ne t'ai jamais, Dieu n'a pas dit, je t'ai connu un moment, puis tu m'as laissé. Et souvent la parole de Dieu, quand tu écoutes là, c'est dur. Il n'a pas dit je t'ai connu vers septembre, et puis je t'ai laissé, ou bien on s'est laissé vers janvier. Il dit je t'ai jamais. My God. Fais tout ça. Pour ça. Non. Je vais finir et puis mériter la couronne de vie. Qu'un jour le Seigneur me dise, viens, je vais te couronner. Tu mérites cette
contente. Le Seigneur m'a dit, qu'est stérile? Qu'est stérile qui peut être contente d'être stérile? Il m'a posé cette question-là. J'ai dit, tu as une fois vu une stérile qui dit, envoyez mon photo et manger parce que je suis stérile. Alléluia. Une stérile, elle est toujours en pleurs. Seigneur, accorde ma victoire. Aujourd'hui, nous sommes stériles dans la maison de Dieu et nous mettons photo dessus. Parce que tu n'as pas d'enfant spirituel. Tu es stérile. Tu n'as pas enfanté quelqu'un. Tu es stérile. Qui peut dire, je suis venu à l'église à cause de cette personne. Cette personne m'a encadré. Cette personne m'a aidé. Cette personne m'a appris comment prier. Cette personne m'a appris comment servir. Tu es stérile. Et Dieu a dit qu'on ne trouvera pas de stérile dans sa maison. Et nous, on va enfanter combien de fois? 7 fois. La stérile enfantera combien de fois? 7 fois. Donc si tu n'as rien, tu as 7 enfants spirituels. Je vais finir sur ce point-là. Si tu n'as rien eu, c'est qu'au moins tu as eu 7 enfants spirituels. Mais on est stérile. Et puis on fait make-up dessus. Anne, elle ne pouvait pas se maquiller. Anne ne pouvait pas partir dans... Même quand elle partait dans une fête là, elle se sentait isolée. Mais toi, tu n'as pas d'enfant spirituel. Et puis tu es joyeuse dans la maison de Dieu. Tu n'as pas de fils que tu as enfanté dans le monde spirituel. Puis tu grossis. Et puis tu es en paix. Le Seigneur me demande de te demander, comment tu peux ne pas être stérile? Tu es stérile. Et puis tu es encore en paix dans sa maison. Et finis avec cette parole. Le figuier qui ne va pas porter de fruits sera maudit. Nous sommes dans le mois de la bénédiction, c'est vrai. Mais si on ne porte pas de fruits, la malédiction va venir à nous. Si on est stérile, la malédiction viendra à nous. Est-ce qu'on peut se tenir levé et acclamer Jésus-Christ de Nazareth?